Waouh, 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 waouh. Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est le camarade à bout d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Comme vous le voyez, je suis fatigué là. Je viens juste de rentrer du vendredi soir. Mais j'ai tenu à faire cette vidéo-là de, parce que trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. À ce moment où je prends la parole, ici, nous sommes le samedi 12 juillet 2025. Il est exactement 7h52 du matin. Voilà. Donc, vous voyez, je suis un peu fatigué parce que j'étais, je viens de rentrer, c'était vendredi soir. Voilà. Donc, j'étais avec des amis. Voilà. Mais trop, c'est trop. C'est avant de partir, il y avait une vidéo que j'avais vue, hein, du commandant Bobby qui était en train de dire la vérité sur ce que le guide a appelé, etc. Voilà. Parce que dans nos rangs là maintenant, là, trop c'est trop. On doit mettre ce que le guide a appelé, etc., les traites à leur place. Vous comprenez? Et je n'avais pas pu faire la vidéo avant de partir. Et effectivement, pendant cette soirée-là, avec des amis, j'étais encore victime de la traîtrise. Donc c'était un signe encore. Et hein, la dernière goutte a débordé le vase pour me dire que voilà, trop c'est trop. Toujours, j'ai subi les mêmes choses de ces traites-là. Donc, il fallait que, voilà, cette vérité que j'avais pas pu dire avant de sortir, je ne pouvais pas aller me coucher comme ça, même fatigué, sans la dire, sans me libérer. Donc, je fais cette vidéo-là, vite fait, voilà, parce que la vérité est bonne à dire, c'est la vérité qui libère. Parce que trop, c'est trop maintenant. Toujours, on est victime de ces faux camarades, ces faux, trucs, comme on appelle ça même, camarades, qui nous font toujours défaut. Celui-là, même là, je viens de rentrer ici très remonté. Parce que, voilà, si sortaient les camarades, là-bas encore, il était victime de trahison. Trop, c'est trop maintenant. Voilà. Et ça, c'est ce que le guide a dit là. Trop, c'est trop. Et là, quelqu'un a voulu partager avec vous, c'était justement, euh, c'est que il y a une vidéo que le commandant Bobby a fait. Bon, avant que ceux-là, parce que les gens, faut pas, on se connaît au pays là-bas, tout de suite, on dit que voilà, ça c'est quelqu'un qui est d'accord avec tout ce que le commandant Bobby fait. Non. Le commandant Bobby, lui, il a sa manière. C'est pas tout que je suis d'accord avec lui. Mais en grande partie, je suis d'accord avec lui aussi à 80%. Vous comprenez? Parce que c'est seulement quand il parle du guide, hein, à un moment, bon, il faut comprendre chacun dans sa position. Lui, il était à côté du guide, il était à tête directe. Bon, donc, des émotions, il est un peu dépassé aussi par ses émotions. Comment il n'arrive pas à comprendre que, voir ce que les Anglais appellent le big picture. Big picture, ça veut dire que euh, la, la grande, disons, les grands enjeux, en fait. Voilà, les grands enjeux, ça dit que, auxquels le guide était confronté. Voilà. Et, euh, en payant des rebelles, là, c'est pour la paix, pour faire l'économie des morts. C'est-à-dire que l'argent n'est rien. Donc, si les fils du pays peuvent, voilà, vivre, l'argent n'est rien, on allait rattraper. Bon, tout ça, c'est un autre débat, mais c'est pas de ça que je voulais parler. Mais je suis d'accord avec lui du fait qu'il se bat, hein, pour la suivi de ses collègues qui ont donné leur vie. Et maintenant, il faut faire la collecte pour les soigner. Voilà, donc, moi, depuis longtemps, depuis 2011, je suis allé les prisonniers et je le faisais d'abord avec un ami pasteur et après,
quand mon ami passé a connu des problèmes, j'ai continué à faire ça seul. Vous voyez. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on a fait pour le pays. Et aujourd'hui, là, on ne demande pas le reste à quelqu'un. Il faut toujours est-il que ce qu'on dit, il faut toujours se dire qu'est-ce que je peux apporter à mon pays plutôt que d'attendre ce que mon pays peut m'apporter. Voilà. Nous, notre devise, c'est qu'est-ce que je peux apporter à mon pays pour libérer mon pays plutôt que ce que mon pays peut m'apporter. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là que nous, on a toujours évolué. C'est-à-dire que c'est sacrifier pour son pays. Nous, on dit que c'est la formule qu'on a choisie. Donc, à chacun son choix. Et c'est comme ça que on vit le sacerdoce. Comme je l'ai dit, 25 ans que je n'ai pas encore vu mon propre pays. Ça fait un quart de siècle, 25 ans. Depuis 2000, je suis sorti. C'est pourquoi que je dis trop, c'est trop. Et aujourd'hui, on va faire sortir cette vérité-là aussi, comme ce que le commandant Bobby, j'avais vu sa vidéo, et maintenant j'avais voulu faire une vidéo avant de sortir, mais il n'est pas fait. Et quand je suis parti là-bas, à la sortie, ce qui m'est arrivé là-bas m'a rappelé que voilà, que quand tu parles pas, je devais dénoncer les traites. Voilà, encore, je suis sorti, on m'a trahi là-bas, et c'était une manière de m'avertir de ce que je n'ai pas fait. Voilà, va le faire. Voilà, c'était une manière de me ramener à l'ordre de la mission que j'avais, que j'ai refusé de faire. C'est comme ça. Donc, j'ai compris le message de Dieu et je vais le faire. Voilà. Même dans la fatigue, vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer normalement. C'était une longue nuit. Voilà. Vendredi, c'était le dernier jour de travail, mais après, au lieu de me reposer, à continuer. Et là, je viens de rentrer. Actuellement, il est maintenant 8h03. Donc, comprenez-moi. Mais quand même, il faut que je fasse ce direct-là. Donc, voilà. Ensemble, on va écouter la vidéo du commandant Bobby. Donc, j'ai fait un éclaircissement pour dire que hein, c'est pas pour attaquer le PPACI ni pour attaquer le président comme on accuse Bobby de le faire. Moi, il y a beaucoup de partis ici d'accord avec Bobby, mais quand c'est l'idée du président là, je sais que le président c'est un guide et en tout cas pour moi, le président, tout ce qu'il a fait, il devait le faire. C'est Dieu qui l'a utilisé pour le faire, donc pour moi, il a fait zéro faute. Voilà. Mais comme Bobby, lui, c'est différent, lui, il était à côté du président et lui encore, comme il dit, il a pris 2 balles, tout ça là, bon. Donc, à chacun est dans son rôle. Et moi, dans mon rôle là, je ne suis pas, comme je dis, remonté comme lui à 100%. Moi, c'est l'idée de dénoncer les traites, et ça, c'est un gros traite que je vais dénoncer, puisque je me suis tué jusqu'à présent. Et nous, là, à chacun, dans son côté aussi, a été acteur. Voilà. Donc, à un moment, trop, c'est trop. Il faut qu'on dise aussi, parce que à force de te taire, les choses ne changent pas et on risque de retomber dans la même histoire parce que ce sont les acteurs mauvais qui sont parmi nous, les mauvais grains là. C'est eux, leurs actions qui font que nous perdons le combat et il y a beaucoup d'entre eux que nous perdons sur le chemin parce qu'on se tait, on se dit que non, en famille, on ne se dénonce pas, les trucs comme ça, alors que c'est mortel, c'est fatal. Et on a vu que à cause de ces traites-là, on a perdu beaucoup de personnes qu'on connaît. Donc maintenant, là, comme la Bible dit, il est mieux qu'une personne meure et que la multitude puisse vivre. Donc maintenant, une personne là, on va les dénoncer pour faire l'économie des morts. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame et on fasse la confusion. Je ne fais pas ça pour attaquer le PPACI. Moi-même là, je vous parle, je suis PPACI et moi, contrairement à beaucoup d'autres personnes de ma génération qui ont profité beaucoup, après cette vidéo-là, à tête reposée, je vais vous faire un peu mon parcours. Mais ça, c'est une vidéo chap-chap, comme je l'ai dit, parce que de ce qui est enduré ce soir, et puis le fait que j'étais tenu de faire cette vidéo, que je ne l'ai pas fait chez Ali, sans le faire, et ce qui s'est passé m'a signalé que voilà,
que c'était une dette de le faire. Donc, avant, même fatigué, je me suis juré de le faire avant d'aller au lit. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, sans plus trop tarder, maintenant, je vais mettre la vidéo du camarade Bobby, du commandant, voilà, qui parle de celui dont que je veux, voilà, aussi dénoncer, voilà. Donc, nous sommes à l'aide de la vérité, à l'aide du verso. Ce qui était caché doit être dit. Et comme Babo les a appelés là, etc. Ça dit que ceux-là, les traites là, c'est eux qu'on appelle les etc. Voilà, les blés goudés, les trucs, tout ça. Voilà, son vieux père, on va parler de lui aujourd'hui. Voilà. Je fais cette vidéo pour dénoncer Patrick Coutet, ceux-là même qui s'occupent des victimes de guerre, des prisonniers politiques. Patrick Coutet, ceux-là qui le président Laurent Gbagbo a chargé de visiter tous les prisonniers politiques et les familles. Ce bandit, ce détourneur de fonds, je vous explique. Après la sortie du commandant Abiy, disant qu'il ne veut plus rien avoir avec le PPRCI, Patrick Coutet s'est empressé d'obtenir le numéro du commandant Jean-Noël Abiy. Il a passé par le général Togo Pépino, commandant la garde républicaine. Il a passé par ce général-là. Et le général a appelé le commandant Abiy pour lui dire jeune frère, il faut laisser tomber. Voilà, je vais donner ton numéro à Patrice Coutet. Et Patrice Coutet va t'appeler. Parce qu'ils ont vu un peu qu'il y avait une cagnotte qui était lancée, comme quoi on avait besoin de 10 millions pour soigner, pour tous les soins du commandant Abiy, vu qu'il a fait une AVC. Un AVC du moins, tous les soins du commandant Abiy s'élèvent à hauteur de 10 millions. Voilà que le général de Boble Prino donne le numéro du commandant Abiy à Patrice Coutet. Et Patrice Coutet qui envoie un message au commandant Abiy, il lui dit frère, excuse-nous pour tout, on se demande pardon, on va se rencontrer. Vous comprenez? Ils vont se rencontrer. Donc, à la rencontre, on dit bon, voilà, le président m'envoie avec toi, il te dit vraiment, on laisse tomber, allons sur une nouvelle base. Et Patrice Coutet fait un dépôt Orange Money de 200 000 au commandant Abiy. Il prend ça pour l'instant. Le jeudi, quand il parle de jeudi, c'était hier jeudi, il dit qu'on va se voir, Donc, le commandant Abiy, il appelle Patrice Coutet pour vous demander est-ce que le rendez-vous tient toujours. Le Patrice Coutet dit oui, effectivement, ça tient, que voilà, on va se voir à 21h. Ok. Patrice Coutet, il a été appelé par le commandant Abiy à 20h. Il dit non, je vais voir des parents des prisonniers politiques, là, je vais voir, ça l'arrivera. Ok, comme ça l'arrivera, le commandant Abiy dit je vais me déplacer à l'arrivera quelque part, on va se voir là-bas. Rendez-vous pris pour 21h. Ok. 21h à 21h50, pas de Patrice Coutet. Le commandant Abiy l'appelle. Il dit non, je n'ai pas encore fini avec les familles des prisonniers politiques. Si je finis, je te reviens. 22h, le commandant Abiy encore prend son téléphone. Il appelle Patrice Coutet. Et Patrice Coutet qui lui répond moi, je suis rentré chez moi à la maison. On va se voir un autre jour. Donc, je fais cette vidéo pour dénoncer les attitudes de Patrice Coutet. Il ne faudrait pas que vous veniez ici pour dire que ça entache votre communication. Je tenais à dire à monsieur le président Laurent Gbagbo, voici le comportement de Patrice Coutet, ce bandit de grand chemin là. Voici son comportement. Partagez massivement cette vidéo pour que ça arrive à Patrice Coutet. Il doit être démis de ses fonctions. Il n'est même pas digne d'être le représentant des prisonniers politiques. Il ne mérite même pas ce poste-là parce qu'il n'a aucune compassion. Tu déplaces un commandant qui est malade. Il est 22 à cause de toi et tu ne viens pas à son rendez-vous. Il a fallu que lui-même t'appelle pour savoir que tu es parti à la maison. Sinon, il allait rester 23 heures. Partagez massivement cette vidéo. Dites ça au président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas avoir les ténèbres. Donc, voici, c'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Et c'est là que je voulais renchérir, voilà, à la suite du commandant Bobby. Voilà, parce que c'est ça qu'on doit maintenant clarifier les choses. Parce que après, demain, on accuse le président Babo, alors que ce sont ses collaborateurs qui sont à côté. Et ce sieur Patrice Coutet, là, voilà, et les gens doivent savoir son vrai nom aujourd'hui, parce que les gens s'ignorent. C'est eux, là, ici à Londres, là, tu te dis, les doyens de Londres, les vieux pères de Londres,
hein, les gens qu'on appelle ici les patriarches de London, mais des patriarches qui ne sont pas, hein, des responsables, qui ne sont pas du tout dignes, des faux patriarches, un faux patriarche. Et vous allez comprendre, tel qu'il a fait, là, ça c'est lui, c'est sa nature, c'est comme ça. Tel qu'il s'est comporté, ce que le commandant vient de décrire là, c'est quelqu'un qui n'a pas de compassion, c'est quelqu'un qui est méchant de façon intrinsèque. Il est foncièrement méchant. Vous comprenez? Moi, c'est mon frère BT. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, là, nous, on s'est dit que non, ça c'est un vieux père BT, tout ça là. Et tu te dis que non, c'est ton vieux père. Voilà. Donc, quand les libérateurs m'ont contacté, vous comprenez, avant de contacter Abel Anaki, Abel Naki, c'est Patrice Couté d'abord que j'ai contacté. Ce gars-là, je pensais que c'était un vieux sage, un patriote, un frère, un vieux père, un doyen, qu'il était vraiment engagé, alors que c'est des faux doyens, des gens, des opportunistes, des gens qui sont à côté, autour du président, que pour leur juste pour se sucrer, en fait, pour s'enrichir, en fait. Ils sont là seulement pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt du pays. Donc, pensant que j'étais tombé sur de bonnes mains, parce que, vous savez, les libérateurs, eux, ils m'ont suivi depuis, parce que moi, je suis sorti du pays depuis 2000. Et en 2011, quand ils ont kidnappé le président, les libérateurs, ils m'ont vu comment je bougeais beaucoup. Je suis parti, par exemple, c'est, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi qu'on appelle Abou d'Angleterre sur Africa Media. Donc, j'intervenais beaucoup sur Africa Media, mais moi-même, je suis parti 4 fois là-bas au Cameroun. Vous comprenez? Donc, le but de la lutte, avec mon propre fonds, personne m'a sponsorisé. Ça dit, moi, ça fait 25 ans que je ne suis pas parti au pays. Mes propres économies, je prends ça pour aller mener la lutte du combat du pays. Contrairement à ceux qui se plaignent aujourd'hui qui n'ont pas reçu l'argent du pays là. Moi j'ai toujours investi. Alors que quand je suis sorti du pays en 2000 là, bon, comme cette vidéo là est faite pour dénoncer Patrice Coussé, j'aurai une autre vidéo où, à tête reposée, j'ai parlé de moi-même, de mon circuit. Mais bref, un truc comme on appelle ça, c'est que j'étais en train de dire que les libérateurs qui avaient suivi mon engagement dans la diaspora, eux, j'étais le seul, le premier qu'ils ont contacté dans la diaspora. Donc, moi, je pensais que le doyen Couté était la personne désignée, comme nous, dans l'éducation de l'Ouest, c'est comme ça. Puis celui s'est fait appeler chef du village. Alors, on s'est dit que c'est le chef du village de Londres. Donc, j'ai lui en parlé. Voilà, le gars, il m'a laissé déballer ce que je sais. Comme c'est que, d'abord, quand je l'ai appelé, quand j'ai voulu commencer ça, il a dit non, non, je te rappelle, je te rappelle. Donc, il m'a rappelé un autre jour, je ne sais pas où il était, s'il était avec les services secrets ou bien quoi, et il m'a fait parler. Vous comprenez? Donc, j'étais en train de lui déballer. Il a laissé que je finisse de lui déballer. Maintenant, il crie au téléphone comme ça. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Tu m'as rien dit. Je ne sais. Tu m'as rien dit. Je n'ai rien entendu. Hein. Il crie. Tu vois, pour se dédouaner. Parce que je pense que il m'avait fait enregistrer. Je pense que il avait su tout ce qu'il voulait maintenant pour aller bien faire sa campagne de cacao pour avoir autant d'argent avec Ahmed Bakayoko. Parce que les vidéos qui ont suivi après, je l'ai vu chez Ahmed Bakayoko offrir cravate à Ahmed Bakayoko, tout ça. Aujourd'hui, là,
Si vous partez sur son Facebook, il a enlevé toutes ces vidéos-là. Alors que, pour un rien, celui qui était chez Ahmed Bakayoko. Et vous voyez. Et à la suite, ça a suivi que ce que vous avez vu à la télévision. Voilà. Et c'est comme ça que, hein, à la suite de Kouté, comme Kouté n'avait pas donné, il s'était comporté de la manière que moi je pensais que Abel Naki, qui était, hein, lui qui bougeait beaucoup à Paris, qui était en ce moment, il était cri panafricain. Donc, dans les premiers jours où on avait kidnappé Babo, il avait fait bouger beaucoup les Ivoiriens à Paris. Donc, je me suis dit qu'il était un vaillant et patriote et que les Ivoiriens sont tellement nombreux à Paris, comme il s'agit de aussi chercher les finances, les moyens que les libérateurs voulaient, alors Paris allait être mieux indiqué. Donc, c'est comme ça qu'après eux, j'ai fait cas à Abel Naki. Alors que tous ceux-là, c'était les etc., les mêmes traites-là, qui sont partis vendre la lutte chez Ahmed Bakayoko. C'est dans ça que vous avez vu ce qui s'est passé là à la télévision où Ahmed Bakayoko est venu faire son récital de dire que. Et Abel Naki disait qu'il ne veut pas aller en prison. Il pleurait là, il plaignait. Et toujours dans la même veine, c'est toujours les mêmes, etc. Blégoudé, tout ça. Puis c'est Abel Naki. Il est du même village que Blégoudé. Donc, c'est toujours les mêmes, etc. là. Et tous, ils sont allés vendre la cause chez Ahmed Bakayoko pour avoir ce qu'ils voulaient parce que c'est comme ça qu'ils font ici, hein, pour s'acheter des maisons, tout ça là. Parce que ici, on appelle ça mortgage. Vous voyez, quand ils vont chez Ahmed Bakayoko, qui a l'argent du narcotrafic, qui leur donne des enveloppes de 500 millions, de 250 millions, de 300 millions. Bon, ici, vous comprenez que ça paye facilement des maisons. Et ils viennent nous narguer ici. Ils achètent des châteaux qu'on appelle mortgage. Vous donnez une grande partie. Après, vous payez le reste à travers la banque par virement bancaire doucement, doucement. Bref, mais c'est comme ça que eux là, hein, depuis longtemps, ils trahissent la lutte. Et c'est les mêmes personnes-là aujourd'hui, qui est à côté, que les gens ne connaissent pas. C'est même Patrice Coupté là, qui est à côté du, euh, du guide, hein, son Excellence, président son Excellence Laurent Gbagbo, hein, du guide, et qui se fait passer pour quelqu'un qui va aider, hein, les prisonniers, alors qu'il n'a pas cœur de ça. Vous comprenez? C'est le même qui a donné tous les conseils à Blé Goudé. C'est toujours, il s'appelle stratège. Les vieux pères, les sages, les doyens qui connaissent la vie plus que tout le monde. C'est eux qui ont fait croire à Blé Goudé que quitte à Manchester, rentre au pays parce que Babo, il est déjà vieux. Donc, l'avenir t'appartient. Va, nous, on est à côté, nous sommes les conseillers. C'est comme ça qu'il était conseiller, le vieux père de Blé Goudé. Et c'est lui qui jouait l'intermédiaire entre Blé Goudé et Ahmed Bakayoko, parce qu'il aime ce rôle-là, hein, de porteur d'enveloppe, de porteur de valise, où il se sucre, hein, dans l'ombre. Vous voyez. Donc le rôle de l'homme là, il se croit le plus intelligent, c'est-à-dire que lui se croit esprit. Voilà, c'est ça qu'il s'est dit qu'il est intelligent, hein. Il se fait passer pour un enseignant, les trucs. Toujours ces gens-là qui aiment le bon rôle. Ça dit quoi? Le bon rôle là, eux, ils prennent jamais des risques. Ils sont là, hein, à des postes où les enveloppes circulent, où ils peuvent s'enrichir et jouer, tirer toujours la couverture, hein, de leur côté. C'est-à-dire en cas de cas, parce qu'aujourd'hui, dès que euh, euh, il a vu que le guide est rentré au pays, le président Babo est rentré au pays, il a fait semblant de quitter Blé Goudé, puisque Ahmed Bakayoko est décédé. La vache à lait est décédée. Alors, il revient à la maison et on lui donne un portefeuille des prisonniers.
il sait bien qu'il ne va jamais s'occuper des prisonniers parce qu'il n'a pas le cœur de compassion. Voilà, en Britannique, on dit qu'on y niaise dreke. Voilà, c'est quelqu'un, on y niaise dreke. Hein, Konyoromi, voilà, c'est quelqu'un qui est de méchant. Voilà, foncièrement. Vous comprenez? Donc, un gars comme ça, là, il ne peut pas s'occuper des prisonniers. Il ne peut pas s'occuper des gens, hein, qui sont en souffrance. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça. Parce que c'est un grand frère, on ne peut pas lui faire confiance. Nous-mêmes, là, personnellement, on a eu des soucis ici, où tu te dis que c'est ton grand frère, hein, et tu te confies à lui, mais sans compassion, ni rien. Voilà, au contraire, même là, pour lui, là, même là, hein, si tu peux mourir, même, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est quelqu'un comme ça, il ne peut pas avoir pitié d'un pays, ni pitié des patriotes, parce que il n'a pas la compassion, il est égoïste, tu vois. Il est égoïste, c'est pas quelqu'un de, 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 de charitable. Il n'a pas la charité en lui. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas étonné. Vous voyez? Et c'est ça, quand on se tait trop sur des choses comme ça, les gens ne s'assagissent jamais. Tu te dis que, hein, si tu parles, on va t'accuser de tout et de n'importe quoi. Et donc, c'est Dieu qui va régler son problème. Alors que ça continue. Et trop, c'est trop. Parce que eux, leur comportement, leur méfait cause beaucoup de dégâts. Vous voyez, quand ils sont allés dénoncer les libérateurs, vous avez vu comment ça s'est passé, la suite. Vous avez vu toute la suite. Hein? Si les gens font semblant de ne pas se rappeler de quoi je parle, je pense que je vais vous montrer, peut-être par vidéo ici, vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez, les libérateurs, eux-mêmes quand ils vont regarder ma vidéo, ils vont se rappeler de quoi je parle. Vous comprenez? Hein? Des jeunes gens qui avaient pris sur eux de libérer le pays. Vous voyez? Et ce sont nos propres traites là, les mêmes, etc., qui nous ont trahis. Tu vois? À Paris, là, il y avait Abel Naki et puis il y avait un autre gars là, un autre frère de truc comme on appelle ça, un guerrier là, à qui il m'était confié aussi. Tout cela pour une question trucs d'argent. Vous comprenez? Dans quoi nous sommes? Et eux, il ne s'agit pas. Leur comportement là font des dégâts, mais eux, ils ne prennent pas conscience. Donc maintenant là, voilà, on va faire l'économie des morts. On va les dénoncer. On va les mettre à la verdict populaire. Il est préférable que eux là, ils disparaissent, hein, et que la multitude puisse vivre. Voilà. Nous sommes à l'ère du verseau de la vérité maintenant. Et la vérité va se faire savoir. Trop, c'est trop. Des gens qui sont là, à cause de leur mauvais comportement, hein, on fait de l'amalgame partout. On va accuser le président, le pauvre président qui s'est sacrifié pour tout le monde, mais à cause des mauvaises personnes comme ça, hein, qui sont maudites, qui se mettent toujours, qui passent toujours pour des gens qui sont conscients à cause de leur âge et de leur chose, de leur physique, qui leur font passer comme des sages, alors que c'est des irresponsables, des immatures, notoires, qui ne sont pas du tout grands ni sages dans la tête, qui ne pensent que à eux seuls, à leur âge, et qui ne grandissent jamais, quoi. Ils ne voient pas le sacrifice de la nation et ils ne voient pas l'enjeu, hein, le sacerdoce. Ça dit que eux ne veulent pas souffrir. Eux, ils ne veulent pas souffrir. Eux, ils veulent toujours avoir les bons rôles. Hein? Il faut toujours gagner. S'ils ne gagnent pas là, hein, ils ne font rien. Donc, aujourd'hui, si Blé Goudé le fait gagner, il avait Blé Goudé. Tel que Blé Goudé en difficulté nette, il vient maintenant se ranger, hein, pour dire qu'il a laissé le COJEP, alors que c'était lui le conseiller premier de Blé Goudé. C'est lui, depuis Manchester, tout ça là, qui a fait rentrer Blé Goudé.
C'est lui qui a donné tous les faux conseils à Blé Goudé, ce que Blé Goudé fait. Mais aujourd'hui, il s'est fait passer pour quelqu'un qui n'était pas d'accord avec Blé Goudé, alors que c'était lui l'intermédiaire, justement, hein, le preneur d'enveloppe entre Ahmed Bakayoko et Blé Goudé. Aujourd'hui, il a enlevé toutes ces vidéos-là hein, sur son Facebook. Je mets tout le monde en défi. Hein, si avant là, eux n'avaient pas vu ces vidéos-là sur son Facebook, et si aujourd'hui là, les vidéos-là sont toujours sur son Facebook. Pourquoi il a changé de Facebook? Pourquoi il a enlevé tout ça? Parce qu'il savait que aujourd'hui là, la vérité allait se faire savoir. Puisque c'était dans ça que, à un moment, il répondait comme quoi, que, chose comme on appelle ça même, est-ce que faire aller voir Ahmed Bakayoko, ça veut dire qu'on a trahi le pays, alors qu'ils savent bien on ne peut pas aller chez Ahmed Bakayoko et sortir sans enveloppe. Ahmed Bakayoko, on le connaît depuis qu'on était à la fac là-bas. Vous comprenez? Quand on était aux choses, comme on appelle ça même, euh, euh, au campus de Cocody, lui, il était en deuxième année de pharmacie, un truc comme ça. Voilà. Donc, je crois qu'il était dans le bâtiment un C ou un truc comme ça. Donc, on voit toujours comment tous les Blé Goudé, tout ça là, ils ont toujours eu pour mentor Ahmed Bakayoko, puisque ça lui veut toujours ressembler. À ce moment, Ahmed Bakayoko était de la, il était du Messi. Et c'est lui qui avait envoyé tous les loubards là dans le PDCI. Donc, on lui donnait des enveloppes pour entretenir les loubards, les Thierry Zébier, tout ça. Parce que moi aussi, j'ai fait la cité de Mermoz. En ce moment, Thierry Zébier était là-bas. Tout ça, c'est Ahmed Bakayoko qui avait logé les trucs, comme on appelle ça, les loubards, en cité, tout ça. Donc, c'est la même chose là que les Blé Goudé, là, en ce temps, quand il était à la FECI, hein, il avait copié les mêmes stratégies de Ahmed Bakayoko. Et même dans les années, parce que nous, on est arrivé en 92 à l'université, là, nous, on était le premier cobaye d'Abouba Djamé. Ça n'a pas beaucoup que moi, je suis arrivé au truc, à Cocody, vous voyez. Et là, maintenant, en sciences éco. Donc, le truc, il n'y avait pas visa dans les années 90, là, entre l'Angleterre et la Côte d'Ivoire. Déjà, les Blé Goudé, tout ça, ils raquetaient les 3 millions, les trucs pour faire venir les étudiants. Nous, en ce moment-là, comme on vivait bien au pays, on n'a pas voulu profiter. Parce que moi, quand je suis venu en 2000, là, maintenant, il y a un visa. Donc, moi, c'est avec visa que je suis venu. Vous comprenez? Donc, nous on n'a pas pu profiter des gens d'avant. Ben, les Blé Goudé, ils ont bien profité de ça. Puisqu'ils étaient au courant de ça et les gens devaient payer de l'argent. Et tout cela, c'est pour vous dire quoi? Que c'est une pratique d'amour de l'argent qui existe depuis qu'ils étaient au pays. Quand ils sont arrivés en Angleterre aussi, c'est toujours la même chose, c'est la mafia. Et dans cette mafia-là, les grands stratèges, là, c'était les gars qui se disaient qu'eux sont les doyens des partis scoutés, là. C'est toujours eux, les esprits. Donc, c'est l'esprit marmaille, là. Ça a toujours existé. Ça dit que ils ont toujours envié l'Ahmed Bakayoko. De toute façon, il était marmailleur. Parce que Ahmed Bakayoko, le premier marmailleur de la Côte d'Ivoire, quand il avait échoué au probatoire, il est arrivé au Burkina pour reprendre la première là-bas. Et c'est dans ça que Houphouët-Boigny devait venir au Burkina. Et en ce moment, lui, il était, je crois, en terminale maintenant. Et Houphouët-Boigny devait faire une visite officielle là-bas. Lui, là, comme il sait que Houphouët-Boigny aime les bains de foule là, il a proposé au Houphouët-Boigny que lui va rassembler tous les étudiants ivoiriens qui sont sur le territoire burkinabé à Ouagadougou. Quand Houphouët va venir, il aura son bain de foule. Houphouët-Boigny lui a donné 200 millions. Il a fui les 200 millions pour rentrer au pays. Vous comprenez? Et ça a été son premier coup. Quand Oufou a vu ça, il dit que, ah, mon petit là, toi tu es comme nous, viens travailler nous. Et c'est comme ça ils étaient les premiers du Messi. C'est là qu'ils ont fait le mouvement étudiantin Messi là. Hein? Et ils étaient les premiers leaders là-bas. Donc c'était le premier esprit de marmaille qui s'était produit hein, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire venant d'un jeune hein, comme Ahmed Bakayoko, tu vois. Et depuis lors, il était avec
ceux qui se rappellent de Hamilton, Vanity, tout ça là, les premiers brouteurs du pays, les grands brouteurs du pays. Donc c'est une génération, ceux de ma génération le savent, connaissent bien. Tout cela, ils peuvent comprendre ça. Bref, c'est pour vous dire quoi? Et j'étais en train de chercher une vidéo là que je vais vous montrer. C'est pour vous dire qu'il y a longtemps que, entre nous là, il y a beaucoup de brebis galeuses. À force de se taire sur leur attitude, leur mauvais comportement, on paye cash. On paye cash et on paye par la mort. C'est-à-dire que on nous tue à cause d'eux. Vous comprenez? Parce que c'est ça en fait le problème. Eux, ils continuent à vivre à l'aise, mais ils ne se rendent même pas compte que c'est leur mauvais comportement là qui font qu'on tue leurs camarades. Vous voyez? Parce que quand vous allez vendre la lutte et que on attend les libérateurs et on pompe baïgon sur les libérateurs et les libérateurs, hein, ils vont pas revenir, ils vont pas renaître. Ils sont partis, ils sont partis. Et c'est comme ça que on nous a allumés et ils, c'est la vidéo du discours là que Ahmed Bakayoko était venu faire à la télévision. Après, vous avez connu la période où Abel Naké et puis Blé Goudé s'accusaient. Abel Naké disait que non, c'est pas lui qui a trahi Blé Goudé. Entre eux, ils faisaient leur cinéma là. Tout ça là, c'est le même groupe là. Et c'est ça que je suis en train de chercher pour vous montrer un peu, pour que vous compreniez comment le mal est profond. Et depuis, à force qu'on se taise dessus, ces gens-là, ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Hein, et ils continuent à faire des dégâts et des dégâts. Les dégâts là, hein, eux là, les dégâts là ne leur font rien. Puisque c'est les autres seulement que ça massacre. Tu vois. Et nous, on vit avec ce désespoir-là. On vit avec le mal qu'ils ont fait. Mais si le disent que non, on est de la même famille politique, il ne faudrait pas que hein, le linge sale se lave en famille. Mais eux ils ne reçoivent jamais d'enseignement. Parce que c'est eux qui défilent toujours au pays, qui continuent à s'engraisser, alors que voilà que l'homme est bloqué 25 ans. Je ne veux pas rentrer, puisque il est clair que ces gens-là, ils sont allés hein, me dénoncer. Puisque c'était le premier point de contact que les libérateurs ont contacté avant que ça n'arrive à leur niveau. Voilà. Donc c'est moi qui ai contacté Abel Naki et il a pris ça pour faire son fonds de commerce. Il a fait cotiser tous les gens à Paris et il allait voir tous les vieux pères au nom du mouvement. Il a raquetté, il s'est bien enrichi, il a fait un mariage pompeux dedans. Après, quand avoir vendu la cause, Ahmed Bakayoko lui a donné beaucoup d'argent. Il a pu faire son parti politique, tout ça là. Il a commencé à dire que pleurer, lui, ne peut pas aller en prison. En ce moment, Blé Goudé et le guide étaient à La Haye. Lui, il pleurait que non, il ne veut pas aller en prison. Et c'est ce que Ahmed Bakayoko vous disait que, ah, vous là, venez vous dénoncer. Sinon, le jour où on vous attrape là, ça sera trop tard. Hein, parce qu'il est en train de dire, parce que c'est après ça qu'il a attrapé Blé Goudé et on disait que c'était Abel Naki qui a trahi Blé Goudé, puisque hein, quand Patrice Couté était allé trahir la cause pour laquelle je l'avais vu avant Ben Naki, donc on a mis le grappin sur Abel Naki, quand Amen Bakako a mis le grappin sur Abel Naki, Naki a aussi, hein, pour payer, pour ne pas qu'il arrive en prison, il fallait qu'il monnaie quelque chose. Donc, lui aussi, il a trahi son propre frère, Blé Goudé. Donc, ainsi de suite. Donc, eux, là, c'est des gens, ils ne veulent pas souffrir. C'est des gens, ils sont prêts hein, à trahir tout le monde tant qu'eux, ils puissent vivre. Et c'est pourquoi on les dénonce aujourd'hui. On les dénonce aujourd'hui. Donc, si on a attendu longtemps, peut-être que c'est une erreur, mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous comprenez? Parce que les dégâts, là, hein, ça fait trop de mal. Et c'est comme ça qu'on ne les connaît pas. On pense que ce sont des bonnes personnes. On leur donne des postes. Hein, et ils ne s'occupent pas. Ils détournent l'argent. Alors que moi, avec mes propres moyens,
je me suis toujours, à mon humble niveau, ce que je peux faire, j'ai toujours fait ça pour les prisonniers sans demander 5 francs à quelqu'un. Vous comprenez? Vous comprenez? Moi-même là, hein, dans tout ce que j'ai dépensé pour, dans la lutte là, depuis qu'ils ont kidnappé le président, je suis allé 4 fois au Cameroun à mes propres frais pour défendre la cause du président là-bas. Je suis allé 3 fois au Ghana à mes propres frais pour défendre la cause du pays. Je suis allé 2 fois au Mali à mes propres frais pour défendre la cause. Je suis allé 1 fois au Togo. Donc, tout ça là, à mes propres frais. La seule fois, j'ai reçu 5 francs. Mais je ne me plains pas. Aujourd'hui là, hein, je suis bloqué en Europe alors que les gens de ma promo, ils me connaissent. Dom Melo, qui aime un bon vivant que moi. Mais tout ça, l'homme s'est sacrifié. 25 ans de ma vie, mais je ne me plains pas. Tous ceux-là, hein, ils sont au pays là-bas, ils défient le pays. Vous voyez, ils défient le pays parce que ce que vous ne comprenez pas, quand nous on est arrivé en 2000 là, même si on n'est pas venu à la bourse, contrairement au blé goudé, tout ça là, tu as profité de la bourse, qui disent qu'eux se sont sacrifiés là. Nous là, on était FPI, mais on est venu à notre propre visa que nous-mêmes on a acheté. Et moi, pour quelqu'un, hein, qui était dans le même quartier que Babo et qui a fait la campagne pour lui, j'avais déjà mon visa il y a longtemps, tu vois, parce que moi je suis de la promotion de son neveu, donc on était ensemble dans la campagne. J'avais mon visa il y a longtemps, mais je voulais voir Babo au pouvoir d'abord avant de partir. Donc c'est juste après l'investiture de Babo, juste après le 26 octobre 2000 que je suis parti. Et jusqu'à présent où je vous parle là, je n'ai plus jamais remis pied au pays. J'arrive seulement à la frontière, hein, du Ghana comme Elibou, les trucs comme ça, mais mon pied n'a jamais franchi un truc pour rentrer au pays là-bas. Mon nez seulement qu'il met l'air pour respirer l'air du pays à la frontière. C'est tout ce que j'ai pu faire jusqu'à 25 ans je suis là. Vous imaginez? Mais quand même, on ne pleure pas pour venir dire qu'un truc, comme on appelle ça, on a sacrifié notre vie, ou bien un truc, ouais. Et dans ça là, pourquoi je vous dis ça quand on est venu en 2000? Tous ceux de ma promotion, ils ont menti sur Babo pour avoir leurs papiers. Si c'est les filles là même là, elles sont parties dire que non, c'est Babo qui les a V-I-O-L-E, hein, comme on appelle ça, au sous-sol de la présidence. Et après, les gardes là sont venus à sa suite. Donc, grossesse là, hein, c'est grossesse de vie, V-I-O-L-E. Elle là, comme ça, on lui a donné ses papiers en même temps. Parce que vous connaissez la haine que les Occidentaux ont pour Babo. En 2000 là, c'était la première à avoir les papiers. En même temps que, comme on appelle ça, le Moro, tu étais parmi nous, tu l'as enceinté là. Et lui, on avait refusé sa demande. Moi, j'étais le seul qui n'est pas accepté d'aller faire ce qu'ils ont fait là. Sans aller faire demande d'asile contre Babou. Moi, je suis le seul qui a gardé mon visa pendant 10 ans. Vous voyez. Grande école là, c'était 8 millions. Université là, 12 millions. L'argent que l'homme a gaspillé. Et en même temps, tu dois vivre. Tu dois vivre, hein. Tu dois vivre comme normalement. C'est-à-dire que avoir une maison, justifier que tu as l'argent pour qu'on te renouvelle ton visa. En même temps, hein, tu dois évoluer aussi dans les études parce que tu ne peux pas prendre ça comme excuse. Il faut qu'on montre que tu as les résultats que tu passes. Donc, tu dois étudier normalement et travailler et choses comme on appelle ça, te soigner, t'habiller et tout ça là, comme un citoyen normal alors que tu es étudiant. Vous comprenez? Ça dit que c'est un statut que je ne même pas souhaité ça même à au pire de mes ennemis. C'est le statut dans la diaspora en Angleterre, c'est le plus cher
Mais l'homme a fait ce sacerdoce-là. Et c'est dans ça que les faux, soi-disant vieux pères comme ça, là, eux qu'on est venu trouver ici en Angleterre, ils n'ont même pas de structure pour dire qu'ils vont aider leurs jeunes frères ou bien truc. Au contraire, même leurs soucis, là, si on peut vous rapatrier, même là, c'est ça, pour ne même pas les embrouiller, même là, c'est ça qui les importe. Vous comprenez? Donc, c'est des gens qui n'ont pas le cœur charitable. En aucun moment, pour qu'ils soient confiés hein, le sort des prisonniers. Moi, montrer ma vidéo aux prisonniers, il y a beaucoup de prisonniers qui me connaissent. Nos prisonniers, là, vous comprenez? Il y a d'autres même qui n'étaient pas du FPI que j'ai aidé. Vous voyez? Au début, j'ai aidé les prisonniers avec un de nos pasteurs qu'on appelait prophète Madou. Madou, il était à Paris là-bas. Ils ont tout fait pour créer des problèmes à ce prophète-là. Ils l'ont mis en prison et notre association a pris un coup. Mais quand même, avec mes mecs moyens, à un niveau, quand il trouvait un peu, il continuait. Et jusqu'à présent, même essoufflé, j'ai fait cagnotte, mais personne n'a intervenu dans cagnotte là. Quand même, bon, aujourd'hui, je suis content que dans la cagnotte du commandant Bobby, les gens interviennent. Et c'est pourquoi que je dis, je suis d'accord avec ce qu'il fait. Parce qu'à chacun son domaine aussi. Comme peut-être que, comme je ne suis pas encore habillé, alors que j'ai fait la cagnotte, les gens pensent qu'il y a tellement de brouteurs, peut-être que c'était pour brouter, alors que bien avant que commandant Bobby fasse la cagnotte, même quand euh, le, le truc comme le lieutenant Bawa a été mis en prison pour la deuxième fois, que sa femme est décédée, pour les enfants, il a soulevé une cagnotte. Bien sûr que je l'ai mis au courant, avec son accord, mais les gens n'ont pas intervenu. Et ça fait que nos parents souffrent en prison. Vous voyez? Et c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, le comportement maintenant, là, on va plus se taire. On va dévoiler les brebis galeuses entre nous. Hein, comme ça, ils vont savoir que trop, c'est trop. Vous voyez? Donc là, j'ai déjà fait 52 minutes. Hein, il faut que je fasse moins d'une heure de vidéo. Je vais voir rapidement si je peux trouver la vidéo dont j'étais en train de parler. Si je ne trouve pas ça, ça sera pour une prochaine fois. Je pense que j'ai déjà assez dit. Hein, et quand même, on sait de quoi j'ai voulu vous entretenir. Voilà. Donc, même si la vidéo est décousue, comprenez-moi, il y a eu une ONU et vous savez que en tant qu'Ivoirien qu'on sort, quand même, il y a quand même une petite bière qui est passée quelque part. Voilà. Donc, et la fatigue, tout ça, mais quand même, tellement que le combat, c'est un sacerdoce, alors on fait toujours quand même un peu pour s'appliquer, pour être cohérent. Voilà. Pour que, au moins, on puisse toujours servir, faire avancer la cause, quel que soit hein, Alpha, il faut que la cause avance. Donc, je pense que j'ai du mal à retrouver la vidéo que je voulais vous montrer. Donc, on va sur soit le direct maintenant et ça sera fait pour un prochain direct. Donc, que ceux qui n'auront pas compris, j'aurai le temps de bien leur faire comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Donc, en tout cas, trop c'est trop, comme le guide président l'a dit. Il faut que ceux-là qu'on appelait, qui lui-même l'appelait sera, comprennent maintenant que
ils ne vont plus passer comme ça, hein, à profit de leur mauvais comportement. Maintenant, ils seront dénoncés et très tôt, on va faire ce que les Anglais disent, vaut mieux prévenir que guérir. Prevention is better than cure. Vous comprenez? Voilà. Trop, c'est trop. Quand on les laisse évoluer, faire leur conneries, ça fait des dégâts. Trop de dégâts. Parce que, à cause, eux seulement de leur suivi, il y a plein de nôtres qui sont éliminés. Et ça, on ne peut plus accepter ça. Trop, c'est trop. Maintenant, là, il vaut mieux les faire taire avant que leur comportement, hein, puisse éliminer une multitude. Trop, c'est trop. Voilà. Trop, c'est trop. On va les dénoncer maintenant avant même que, hein, ça n'arrive à faire des dégâts parmi, hein, les citoyens, les honnêtes citoyens, hein, ivoiriens qui n'ont pas demandé à être éliminés de la sorte à cause de la peau de ces poltrons et de ces charognards, de ces cupides, des gens méchants qui n'ont pas le cœur charitable, égoïstes et des faux patriotes, c'est-à-dire que des parvenus qui sont que des opportunistes politiques et tous leurs soucis, comment faire, hein, pour marmailler, pour en tirer quelque chose. Et c'est ce qu'ils disent qu'ils sont intelligents. C'est-à-dire, ils disent qu'eux, ils travaillent leur esprit, qu'eux sont des esprits. Comme lui, il aime se faire appeler que lui, c'est un doyen, un esprit, voilà, un patriarche qui est très intelligent, alors que ça, c'est pas l'intelligence. Ça, c'est être ce qu'on appelle un truc lâche. C'est être lâche et profiter de la misère des autres, profiter, être opportuniste, être parvenu. Donc, trop, c'est trop. Et c'est ce qu'il a voulu faire sans honte sur le doyen Abbaye. Dès qu'il a vu que le commandant Bobby est sorti, il a voulu profiter de cette occasion-là pour dire qu'il fait quelque chose, alors qu'il y a longtemps, il ne fait rien pour les prisonniers, mais on continue à débloquer des fonds, à lui donner un budget pour ça. Et ce budget-là, il ne fait rien avec ça que de détourner et aller chercher les femmes, les tantis clairs, voilà, au Douba Moutou, hein, BT, et c'est ça son travail. Parce qu'il se fait appeler Bagnon à cause de sa taille et tu se joue les beaux gosses. Bon, ça c'est un démon. Démon, il n'y a pas son beau. Voilà, donc, frère, c'était ça. Hein, il fallait que je me vide avant d'aller me coucher. Il est 58 maintenant. Voilà, je vais sur soi ça. Donc, que Dieu nous garde vraiment de ces méchants-là et que maintenant, on les dénonce avant que leurs actions fassent des dégâts parmi nous. Bye bye from now. Et